Coucou mes belles âmes divines poissons. Aujourd'hui, message des dieux et déesses égyptiens. D'accord? Alors pour cela, je vous ai tiré 3 cartes. 11 secondes au moment où je vous dis ça. Donc on va commencer par la première. La première carte qui est sortie pour vous est la numéro 21. Donc c'est l'arbre monde qui correspond à la carte du monde. 22 secondes. Donc le nombre 21 peut avoir une signification pour vous. Et la signification de cette carte par rapport à la guidance, c'est être en mesure de passer au chapitre suivant. On va passer à la guidance de cette carte. Alors ici, 55 secondes, je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, qu'il est temps de vous engager dans un chemin de vie 11 qui correspond à vos attentes les plus authentiques. Je ressens également avec cette carte qu'il est temps de découvrir une nouvelle facette de vous-même. Qu'il est temps de découvrir un 44, une nouvelle facette de la vie. Et qu'il est temps, un 55, de l'intégrer à votre personnalité. Alors ici, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais pour certains et certaines d'entre vous, il y a un voyage à venir. D'accord. À l'étranger, c'est ce que je ressens. Alors, je ressens également que pour certains et certaines d'entre vous, avec cette carte, que dans un futur, vous allez être sur la voie de réaliser vos souhaits les plus authentiques. Pardonnez-moi. Donc, ensuite, la deuxième carte qui est sortie pour vous est la numéro 36. Selket, protection magique. Donc, le nombre 34 pardonnez-moi, peut avoir une signification pour vous. Alors, la signification de cette carte, donc ça ne va pas être pour tout le monde, ça va être pour celles et ceux qui vont entreprendre un voyage, pardonnez-moi. Alors, on vous dit que certaines interruptions peuvent se produire. Et on vous demande ici de prier avant le voyage. D'accord ? Alors ici, je ressens avec cette carte que certains et certaines d'entre vous, 3,55, que vous êtes attaqués au niveau spirituel. C'est-à-dire, je ressens des attaques de pratiques occultes. 4,4. Alors, on vous dit avec cette carte de garder la foi, d'avoir confiance, car vous êtes hautement protégés. Vous avez une haute protection spirituelle. 4,22. Alors, je ressens ici que certains et certaines d'entre vous, vous avez de grands pouvoirs d'alchimiste. Et que c'est certainement pour cela que vous êtes attaqués par jalousie, 4,44. Par une envie de vous bloquer, de ne pas vous voir avancer dans votre mission. Alors,
On me dit également de vous dire ici d'utiliser ces grands pouvoirs 5-5 d'alchimiste à bon escient. C'est-à-dire pour la lumière, dans la lumière. 5-11. Car je ressens que certains et certaines d'entre vous, ça n'a pas toujours été le cas. 5-22. Je ressens que dans un passé, vous avez utilisé ces pouvoirs à mauvais escient. Okay. Donc je ne juge personne. Des fois, il faut passer par l'ombre, 5-44, pour s'apercevoir et découvrir que le bon choix est la lumière. D'accord? Okay. Je ressens que vous avez compris cela, 5-55. Malheureusement, il y a dû avoir du karma pour que vous compreniez. Ça sera tout. Donc ça sera tout. Alors, la dernière carte que j'ai sortie pour vous est la numéro 13, la nuit noire de l'âme, vers mon dénuement total. Donc ici, avec cette carte, par rapport à la nuit noire de l'âme, je me suis permise de vous écrire justement des mantras qui pourront vous aider. Alors, premier mantra, même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme. Deuxième mantra, je trouve l'équilibre entre mon ego et mon cœur, 6,55. Troisième, j'accepte cette nuit noire de l'âme pour ensuite pouvoir renaître tel un phénix. Donc ces affirmations, ces mantras, 7-7 au moment où je vous dis ça, sont à répéter 3 fois par jour, entre 9 à 21 jours. D'accord? Vous pouvez écouter également 3 fréquences en même temps que vous récitez ces mantras. La première, 174 Hz, qui apporte un sentiment de sécurité. Deuxième, 396 Hz, qui vous apporte ancrage. Merci ma chérie. Et 963 Hz, c'est la présence de l'âme. D'accord? 744. Et dernière chose, vous pouvez utiliser la géométrie sacrée. Donc le symbole ici que je vous suggère, enfin plutôt que la carte vous suggère, c'est le pentacle. Alors soit vous l'utilisez, vous le portez, pardonnez-moi, sur vous au pendentif, soit vous le dessinez sur vous, d'accord? Ou sinon, vous prenez le symbole et vous le regardez et vous laissez infuser l'énergie, d'accord, de ce symbole en vous. Utilisez ces 3 outils de guérison, c'est très puissant et ça aide, d'accord? Ça marche. Et je voulais vous donner un 3e et dernier message avec l'oracle des 72 anges de la Kabbale. Donc, comme je vous ai dit, il est 9 et j'ai ma nappe qui bouge. Mais bon, on va y arriver. Alors, la carte qui est sortie est la numéro 39. C'est Réaël. Le message, les concessions ne sont pas toujours à faire de ton côté, mais te permettent de comprendre les motivations des autres. Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Je vous envoie paix, amour, guérison, bénédiction, joie. Que Dieu vous bénisse abondamment.
que l'abondance vienne à vous avec fluidité. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Au revoir.